En petit point sur la visite, ça n'a pas collé. La maison, la personne trouvait sympa, bien rénovée. Au niveau de la superficie, ça pouvait coller. Le quartier est plutôt pas mal, donc ça lui a plu. Problématique, il voulait un garage. Alors il savait en amont bien sûr qu'il n'y avait pas de garage, mais voilà, il pensait qu'il y avait possibilité de faire un accès à partir du jardin pour faire un garage. Voilà. Chose qui n'est pas possible dans cette maison. Donc on repart, on continue d'avancer et puis essayer de trouver soit un acheteur, soit un locataire. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas évident. En ce moment, c'est pas évident. J'ai pas trop d'explications. Ça fait partie aussi du métier d'investisseur, de la vacance ou de la carence locative. C'est toujours quelque chose à prendre en considération. C'est une ville quand même assez dynamique où je suis situé. J'ai jamais connu ça jusqu'à présent. Avoir un petit peu de difficulté pour relouer. Mais il faut prendre en compte que voilà, une ville de 60 000 habitants, c'est pas un marché parisien, quoi. Et un marché parisien, vous ne faites pas de rentabilité, vous ne gagnez pas votre argent, mais c'est sûr que quand vous passez une annonce, vous n'avez jamais de soucis. Vous avez même pour un 5-6 mètres carrés, vous allez avoir 30 visites dans la journée et puis des gens qui vont se battre pour avoir le bien. Dans des villes moyennes, c'est un petit peu plus compliqué. La rentabilité est meilleure, mais ce sont des paramètres à prendre en compte. Il faut en être conscient et il faut se dire que ça fait également partie du métier. Puis après, c'est un choix. C'est un choix, soit vous investissez avec un plus faible rendement mais une sécurité locative, comme quand vous allez faire programme neuf par exemple, ou vous allez investir dans une ville parisienne, sur Paris. Vous n'aurez pas de rentabilité, mais vous aurez forcément toujours des locataires. Ici, dans une ville comme la mienne, ça bouge un peu. Ça, faut en être conscient, il faut l'accepter. Il faut accepter que parfois c'est un peu plus tendu selon les périodes pour relouer. Alors après, j'ai envie de vous dire, c'est pas comme si j'avais passé 6 mois sans un locataire. Je sais qu'à moyen terme, je vais trouver. C'est toujours stressant quand vous avez un crédit qui court et puis que les jours et les semaines passent et que les biens sont pas remis en location. Forcément, on perd de l'argent. Moi, j'aime pas trop cette formulation de dire c'est avec l'argent des autres qu'on avance dans l'immobilier, parce que d'une manière ou d'une autre, quand vous faites appel à un crédit pour faire un investissement immobilier, c'est toujours sur votre pomme, quoi. C'est toujours vous qui le payez. S'il se passe quoi que ce soit avec votre location, vous êtes responsable de cette location. Alors certes, quand un locataire est dedans et qui paye le crédit, c'est magnifique, mais quand il y a un trou au niveau locatif, ou si demain vous ne faites pas les choses correctement et que vous avez un mauvais payeur dans votre logement, c'est vous qui payez, hein. Donc ça, faut en être également conscient. Prochaine étape de l'après-midi, encore des visites sur des biens à louer, pas que les miens. Et voilà, je m'occupe aussi d'un bien immobilier pour un client en accord avec l'agence. On continue de chercher, ça visite, mais même problématique que pour mes biens. On peine à trouver des bons dossiers et des bons locataires. Il faut savoir une chose, c'est que je suis très 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 restrictif dans le choix des locataires selon les dossiers financiers. Alors forcément, c'est plus compliqué, puisque quand vous prenez une garantie de loyer impayé, c'est beaucoup plus dur de trouver quelqu'un qui va répondre à la garantie de loyer impayé que si je prenais la première personne venue qui rentre pas dans les cases de la garantie de loyer impayé. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué ce type de dossier. Je pourrais très bien louer tout de suite, et je préfère être sécurisé, voilà, avec cette garantie de loyer impayé. C'est un choix. C'est comme tout, en fait. L'immobilier, ce n'est qu'une question de choix et une question de comportement et de comment vous vivez l'immobilier, tout simplement. Si vous êtes prêt à prendre le risque avec des gens qui, peut-être, maintenant c'est rare, ne vous paieront pas le loyer, mais en tout cas d'avoir peut-être ce stress de se dire qu'ils vont pas payer un jour et que vous n'êtes pas couvert. Aujourd'hui, on peut faire actionner des cautionnaires, mais c'est toujours un petit peu plus délicat un cautionnaire qu'une garantie de loyer impayé. Voilà, c'est qu'une question de choix. Il n'y a pas un système idéal, ça dépend de chacun, de chaque personnalité. J'ai un ami, vous le connaissez sûrement, Nicolas du site Immobilier Compagnie, avec qui on échange souvent sur nos points de vue stratégiques, puisque lui, comme moi,
vit de l'immobilier et c'est vraiment son métier. Entre parenthèses, on a quelque chose de prévu pour vous et ça je ne vous en dis pas plus, c'est Nicolas qui va vous l'annoncer. On a un très gros projet qui va se mettre en place et Nicolas va vous en parler très prochainement et il va vous annoncer quelque chose de super intéressant et avec énormément de valeur. Et il y aura même notre ami Serge de Sario avec nous et ça va être super bien, vraiment super bien. Je vous laisse le découvrir à travers ce que Nicolas va vous envoyer très prochainement. Par contre, rendez-moi un super service. Allez sur la boîte mail de Nicolas, mettez-lui plein de commentaires dans cette boîte mail ou sur tous ces commentaires de vidéos, inondez-le, mais pour lui dire qu'il arrête de mettre cette chemise rose pétant. Faut qu'il arrête. Il veut pas m'écouter. Je crois que ça fait classe. Dites-lui qu'il arrête. Rendez-moi ce service. Inondez sa boîte mail à travers ça. Vous pouvez dire que c'est de ma part. Peu importe. Inondez-le en lui disant stop cette chemise là. S'il vous plaît. Petit passage chez le diagnostiqueur immobilier. Qui a dit qu'il faisait pas beau dans le nord? Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon, c'est un ami à moi, pour ceux qui le connaissent, qui l'ont déjà vu en vidéo, c'est que vous avez fait du coaching avec moi, c'est dans une vidéo privée. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous faire découvrir mon ami Mohand. Hop, la journée Hassan. C'est ça. En mode, voilà, le diagnostic. Le diagnostiqueur immobilier. À quoi ça sert un diagnostiqueur immobilier? À plein de choses. Tiens, dis-nous un petit peu à quoi ça sert réellement. Location, vente, à rassurer l'acquéreur et à protéger le vendeur. Grosso modo. D'accord. À apporter certaines informations au futur acquéreur afin qu'il puisse pouvoir avoir un avis sur les différentes installations de son logement, l'électricité, l'amiante, Ouais. voir le gaz, le plomb, tous les diagnostics nécessaires à la vente bien sûr, afin qu'on puisse lui expliquer aujourd'hui ce qu'il peut trouver comme petits défauts et surtout à protéger aussi le vendeur de, à une certaine époque, il y avait certains vices cachés et aujourd'hui, on est là pour pouvoir dire, écoutez, aujourd'hui, ça c'est une anomalie. On vous a prévenu, on vous l'a dit. C'est une sacrée anomalie. Vous signez en connaissance de cause. Grosso modo, c'est ça, les diagnostics. Ok, c'est obligatoire en fait. Exactement. Donc t'es obligatoire. Vous passez par moi, vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. D'accord, ok. Pour la vente et la location, tout le temps. Vente et location, tout le temps. Ok. Bon, même ça pour marche. l'information, vous pouvez appeler le diagnostiqueur, on vient, on fait le diagnostic. T'es payé pour des informations? Ah, c'est gratuit. C'est vrai? Tu t'appelles un diagnostiqueur, il va te donner des infos, il va t'envoyer une facture. Donc en fait, je suis ami avec toi pour rien quoi. Pourquoi? Si c'est gratuit, les informations. Non, mais les informations, je te donne pas voix orale. Dès que je mets ma signature, tu payes. Ah d'accord. Ça, c'est Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur le métier de diagnostiqueur, immobilis@gmail.com. ouais, bon alors. On répond à toutes vos questions. D'accord, ok. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller dans l'espace coaching. Vous allez avoir une vidéo très détaillée avec Mohand qui vous explique tous les tenants et les aboutissants Appelez-moi. de l'investissement, du diagnostic immobilier. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce vlog. Au japonais. Au japonais, ouais. Au japonais, on va aller au japonais. Eh ben, je sors d'une visite de mon immeuble et c'était assez marrant cette visite parce que personne qui est venu visiter m'a reconnu. Enfin, savait que je faisais des vidéos sur internet. Donc, petit coucou à toi, Frédéric. Il a visité mon immeuble par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Et donc, c'est assez sympa de rencontrer des gens qui ont suivi vos vidéos. Donc, moi, ça m'a fait super plaisir. Un peu chaud au cœur, c'est marrant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un pouce j'aime, partagez-la, laissez vos commentaires et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Merci.